Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La journée de ce dimanche 7 avril sonne la réouverture de l'hippodrome de Paris-Longchamp. Et nous aurons d'ailleurs un quintet bien nommé. Il s'agira du handicap de la réouverture. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous transmettre des informations, notamment et surtout pour la Capelle, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant. Des interviews sont d'ailleurs disponibles gratuitement sur canalturf.com. Ne vous en privez surtout pas. Ne vous privez pas non plus de liker ce programme et de le partager, et ce, via nos différents réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude. Donc pour ce quintet, prix de la réouverture, le handicap de la réouverture, je placerai en tête un 4 ans, numéro 3, Half Half, qui m'a bien plu à l'occasion de sa course de rentrée dans le prix Altipan à Saint-Cloud, où il se casserait quatrième de cette liste Advice, à mon avis, dans ce lot, dans ce handicap. C'est un prétendant au succès, lui qui avait pris la deuxième place, alors qu'il n'avait que 3 ans, du grand handicap de Deauville l'été dernier, début août. Ce jour-là, début août, le 6 août, il devançait notamment le numéro 12, Ride the Roll, qui se classe 3e. Un cheval toujours un gant à 9 ans. Il est en forme. Et dans ce lot, sa chance est également prépondérante. Le 3 et le 12, mes deux préférés. Ensuite, j'ai retenu le top weight numéro 1, Lanaken, qui avait gagné sur ce tracé courant octobre. Il possède d'ailleurs de bonnes références sur le parcours proposé et à Longchamp. Depuis, le cheval s'est classé 4e pour sa rentrée sur la PSF. Le terrain ne lui posera aucun problème, on garde. On conserve également en beau rang le 14 White Platine, qui avait remporté un quintet sur ce tracé début septembre, une aptitude au parcours qui va jouer en sa faveur. Le cheval depuis s'est classé 2e d'un autre événement à Fontainebleau le mois dernier, fin mars. Le numéro 2, Medras, est en forme. Il reste sur un succès dans un quintet cagnois. Il a été remonté sur l'échelle des poids de 41,5 à 44,5, ce qui complique sa tâche, mais il conserve à mon avis son mot à dire, tout du moins pour l'obtention d'une place. Ensuite, je retiens le numéro 9, Short Final, qui avait remporté le quintet Prix Teddy à Saint-Cloud, avant de confirmer avec une 3e place à Compiègne. Le quintet Prix Teddy était disputé sur la distance proposée, mais vaut donc le conserver en bon rang, ce numéro 9. Tout comme le 17 Étatique, qui était son dauphin ce jour-là, de ce deuxième, de ce même Prix Teddy, courant mars. Le numéro 8, Victory Salute, ne manque pas de moyens. Déjà 3 succès pour lui en 5 courses courues, mais le problème il est là, c'est qu'il n'a que 5 courses au compteur. À mon avis, le manque d'expérience peut jouer contre lui, mais en qualité intrinsèque, il a les moyens, à mon avis, d'accompagner de tels adversaires pour ses débuts dans les handicaps. Résumé chiffré, 3, 12, As et 14. Devant le 2, le 9, le 17 et le 8. En cas de partant, j'ai placé le numéro 15, Varini. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes coups de cœur et conseils de jeu pour ce programme dominical à Longchamp qui sonne sa réouverture. Nous aurons le prix La Force, une belle épreuve, un groupe 3 pour les 3 ans. J'aime beaucoup le 504 Sunway qui avait fait sensation en remportant le Critérium international à Saint-Cloud, une épreuve de groupe disputée courant novembre en terrain lourd. Le cheval sera ici revu avec intérêt. Le 504 Sunway, à mon avis, c'est un prétendant une nouvelle fois au succès sur notre sol. Le numéro 1, Saganti, qui était 4e de ce même critérium, tentera de l'inquiéter davantage. 504 et 501. Dans le prix d'Harcourt, une épreuve de groupe 2, le temps fort de cette réunion à Paris-Longchamp, nous verrons avec intérêt la rentrée du 603 Feed the Flame, cheval de qualité. N'oubliez pas qu'il avait remporté l'an dernier le Grand Prix de Paris. C'est le 603 Feed the Flame. À mon avis, il peut bien faire d'entrée de jeu. Concernant la Capelle, réunion 4, Luc Rollens dans la première présente le 103 Elvira. C'est une jument qu'il aime beaucoup, une jument un peu spéciale, un peu caractérielle, mais lorsqu'elle est sage et qu'elle peut s'installer en tête, elle est capable d'aller loin. Je lui poserai le numéro 4, Hard Rock Offer, le cheval qui à mon avis a de la marge de manœuvre dans ce genre de tournoi réservé aux drivers amateurs. Donc le 103 en classe pure peut s'imposer, et à mon avis la bonne base de jeu pour le podium, ça reste le 104 Hard Rock Café. Concernant Joao Ferreira, dont l'interview est disponible sur canalturf.com, il aura 2 partants à ne surtout pas sous-estimer à belle cote, notamment le 207, c'est Imaya Christubert qui est le fer de lance de son écurie. La jument est bien, elle est montée en pression pour ce rendez-vous. Elle a été préparée avec soin, elle est au top de sa forme et elle peut frapper un grand coup. C'est une jument dure à l'effort, capable d'imprimer une bonne cadence et de repartir sous les attaques.
Concernant Harmonis Canen, et à mon avis il est à suivre avec le 312 Laurel Turgot qu'il convient de racheter. Anthony Duperche, là aussi j'ai pu m'entretenir avec lui, il n'est pas négatif au sujet du 711. C'est Jardin d'érable, le cheval vient de s'imposer à Nancy et doit pouvoir confirmer. C'est un cheval brave qui va à gauche, qui va à droite, qui va sur 2100, sur 2007, il s'adapte un petit peu à tout. Il sait finir vite et dans une nouvelle fois, selon son mentor, Anthony Duperche, le cheval devrait être dans le coup. Le 711 Jardin d'érable. Nicolas Drumigny, quant à lui, est très confiant avec le 803 Helium Velco. Son cheval est au mieux, il reste sur 4 podiums de rang. Confirmation attendue, le cheval est resté au mieux. Pas de problème de parcours, pas de problème de profil de piste. Sa chance est une nouvelle fois à prendre en considération. Il devrait, pourquoi pas, terminer pour la 5e fois consécutive sur le podium. Je lui poserai toutefois le numéro 4, Apiatou, qui reste sur une plaisante victoire. Et le numéro 6 également dans cette épreuve, Hugo Dertals, un cheval au mieux, toujours présenté à bon escient et qui nous arrive des Pays-Bas avec de sérieuses ambitions. Donc dans la 8e, le 803, c'est Helium Velco, entourage confiant. L'interview sera certainement disponible gratuitement sur canalturf.com. Le 4 Apiatou, le numéro 6 Hugo Dertals conduiront l'opposition 8e course 3, 4 et 6. Très bon dimanche à tous, très bon jeu et à très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.